Revenons maintenant en France avec cette semaine décisive pour le gouvernement de Michel Barnier. Il doit, vous le savez, présenter son budget 2025 jeudi prochain et d'ici là trouver 60 milliards d'économies. Le Premier ministre qui se fait de plus en plus précis sur ses intentions. Thibaut Petit. Un casse-tête pour Michel Barnier, trouver 60 milliards d'euros pour boucler le budget 2025 qui sera présenté dans quelques jours aux députés. Et les pistes d'économie se précisent, parmi elles les retraites. Le gouvernement prévoit de repousser de 6 mois la revalorisation des pensions, ce qui rapporterait 4 milliards d'euros à l'État. Mais l'opposition du Rassemblement national rend cette mesure plus incertaine. Le gouvernement prévoit aussi de réduire le financement des arrêts maladie. La mesure rapporterait 600 millions d'euros. Autre piste, le non-remplacement de fonctionnaires qui partent à la retraite. Selon la Cour des comptes, 100 000 postes en moins permettraient d'économiser 4 milliards d'euros supplémentaires. Pas sûr que le gouvernement aille aussi loin. C'est une ligne rouge pour la gauche qui menace le gouvernement d'une motion de censure. Elle sera discutée mardi. Peut-être qu'il y a des enjeux de réaffectation de postes de fonctionnaires, mais certainement pas en réduisant le nombre de fonctionnaires. C'est aberrant aujourd'hui, on regarde l'état de nos services publics. Côté recettes, le gouvernement confirme des hausses d'impôts pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros et les ménages les plus favorisés, soit un total de 20 milliards d'euros. Mais cette fois, Michel Barnier se heurte à une opposition venue de ses propres alliés macronistes, auxquels il répond avec ironie. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Le projet de loi de finances sera présenté jeudi en Conseil des ministres. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Anne-Claire Coudray. C'est votre première interview télé depuis votre départ de Matignon. On entendait Michel Barnier à l'instant s'étonner de ce qu'il a découvert. Vous aviez dit aux Français 20 milliards d'économies pour 2025. Comment en est-on arrivé à 60 milliards d'économies et un déficit à 6%? Certains vous accusent d'avoir caché l'état des finances publiques. Est-ce que c'est vrai? D'abord, les Français le savent, ça fait 50 ans que la France dépense plus que ce qu'elle gagne. Et ces dernières années, il y a eu des réformes qui ont été faites. On a supprimé les contrats aidés, on a fait des réformes sociales difficiles. Moi, j'ai été nommé Premier ministre en janvier dernier. Et quand j'ai été nommé Premier ministre, comme tout nouveau Premier ministre, j'ai eu sur mon bureau la situation budgétaire du pays. Qu'est-ce que j'ai fait? Un mois après ma nomination, j'ai activé un frein d'urgence. J'ai fait 10 milliards d'euros d'économies d'un coup avec un décret. Ça ne s'était jamais vu. Ensuite, avec mon gouvernement, tout au long de l'année, on a gelé 17 milliards d'euros de crédit. Ça veut dire qu'on a mis de côté de l'argent en disant ça nous permettra de faire des économies en plus dans l'année. Cet argent, il est à la disposition du Premier ministre et du gouvernement qui peuvent faire des économies supplémentaires dès l'année 2024. Et puis j'ai préparé un budget pour 2025, une base de budget qui intègre 15 milliards d'euros d'économies. Ça veut dire... On est loin des 60 milliards. D'où ils sortent ces 60 milliards? J'y viens. Vous ne les aviez pas vus? J'y viens. Ça veut dire qu'en 8 mois, nous avons identifié ou réalisé 40 milliards d'euros d'économies. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même, ce matin, a indiqué qu'il reconnaissait que c'était des efforts substantiels qui avaient été réalisés. Maintenant, il faut poursuivre et amplifier la réduction de nos déficits, évidemment. Mais sur le constat, Michel Barnier, il a raison d'être étonné? Ou c'est de l'hypocrisie? Je viens de vous dire qu'il y avait une situation budgétaire dégradée et que moi-même, dans les 8 mois où j'ai été à Matignon, 40 milliards d'euros d'économies identifiées ou réalisées qui sont aujourd'hui à la disposition du gouvernement et du Premier ministre qui le reconnaît lui-même. Maintenant, je vais vous dire, il faut poursuivre, amplifier cette action. Justement. Et le Premier ministre a raison d'en faire une priorité et nous le soutenons dans la priorité à la réduction des déficits. Il vous demande des propositions. Quelles sont vos principales idées pour la réduction des dépenses publiques? Je vais vous dire de manière très claire de l'ordre dans nos dépenses, la justice fiscale et le travail au cœur de tout. Voilà. Donc on fait des propositions et on va être amené à en faire dans les semaines qui viennent. Ça se traduit comment? Aujourd'hui, il y a évidemment un accord sur le constat, l'objectif de réduire les déficits. Il y a aujourd'hui un risque qu'on identifie qui est de charger trop la barque sur les impôts et à la place de cela, on va proposer plutôt des réformes et la valorisation du travail. Je vous donne quelques exemples. Les impôts sur les entreprises? Pas uniquement, aussi sur les Français et sur les ménages. Je vous donne quelques exemples. Il y a une réforme de l'assurance chômage que nous avions préparée pour inciter davantage à travailler, pour accompagner davantage vers l'emploi ceux qui aujourd'hui ne travaillent pas. Cette réforme, elle est prête.
Il y a un décret, il suffit de le signer. Demain, elle peut se mettre en œuvre. On peut préciser qu'il s'agirait de baisser le nombre de mois d'indemnisation. C'est comme Absolument, ça que vous pour nous feriez des rapprocher de la moyenne européenne. Ça permet de valoriser le travail et ça permet surtout d'éviter, puisque c'est le même montant, d'augmenter les charges sur les entreprises. Je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux boulangers, qui, si leurs charges augmentent, comme ça semble être prévu, verront le coût du travail augmenter. On préfère valoriser le travail, proposer une réforme. Elle est prête, la réforme de l'assurance chômage. Vous parlez du travail, pardon. Gérald Darmanin proposera demain, dans la presse écrite, de revenir sur les 35 heures, de les supprimer définitivement. Est-ce que ça, c'est une piste sur laquelle vous pourriez travailler? Je crois d'abord que dans le secteur privé, on est déjà dans la plupart des cas plus aux 35 heures. Vous le savez, il y a des accords de branche, des accords d'entreprise. Moi, ce que je propose, là aussi, c'est qu'on soit vraiment aux 35 heures dans toute la fonction publique. On sait qu'aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti notamment dans les collectivités locales, tout le monde ne fait pas les 35 heures. Ça rapporterait 1 milliard d'euros de mettre tout le monde aux 35 heures. Ça permettrait d'éviter une partie des efforts qui sont demandés, par exemple à nos retraités. Vous avez abordé le gel des retraites ou sur l'augmentation trop forte de la facture d'électricité. Il y a des propositions qu'on fait qui ont été faites par le maire de Charleville-Mézières, M. Ravignon, qui a fait des propositions très claires pour lutter contre le millefeuille administratif, simplifier les doublons entre l'État et les collectivités locales. 7 milliards d'euros d'économies qui sont possibles. Là aussi, ça permettra d'éviter de demander un effort aux retraités modestes ou aux Français sur leur facture d'électricité. Donc vous l'avez compris, on est d'accord sur le fait qu'il faut réduire les déficits. On veut aider le Premier ministre et le gouvernement à y parvenir. Mais ce qu'on veut, c'est proposer plutôt des réformes, plutôt que charger trop la barque des impôts, ce qui risquerait de créer du chômage. Et il y a quand même un point positif de ces dernières années, c'est qu'on a le taux de chômage aujourd'hui le plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Ne cassons pas cette machine-là et ne remettons pas des Français au chômage. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez refuser de voter le budget s'il y avait des hausses d'impôts? Je ne rentre pas là-dedans puisque il faut un budget pour la France. Oui, mais il faut un budget pour la France. Donc il sera présenté la semaine prochaine. C'est difficile pour moi de me prononcer. Chacun peut le comprendre avant que le budget soit présenté. Moi, ce que je suis venu vous dire, c'est que on veut être constructif, on veut aider. Moi, je ne serai jamais celui qui complique la tâche du gouvernement. J'ai été à la place de Michel Barnier, je sais combien elle est difficile. Et je ne serai jamais non plus celui qui s'oppose sans proposer. J'ai trop déploré, quand j'étais Premier ministre, le comportement de certains qui s'opposaient à tout sans jamais proposer rien pour devenir cela. Donc ce que je dis, c'est qu'un autre chemin est possible que celui des hausses d'impôts trop massives, qui créeraient du chômage à la fin et mettraient en difficulté beaucoup de Français. Et ce chemin, on le propose à travers des réformes et on le proposera dans les jours qui viennent. On va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes à la tête du groupe des députés Renaissance à l'Assemblée. Vous êtes aussi candidat à la tête du parti. Il y a le congrès qui doit arriver d'ici quelques semaines. C'est un sujet qui concerne les militants et les adhérents Renaissance. Vous allez l'annoncer cette semaine à vos adhérents? C'est quelque chose que je m'exprimerai aux adhérents et non pas par voie de presse. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne, les adhérents Renaissance. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai eu une chance immense, celle de servir mon pays au gouvernement, en tant que ministre de l'Éducation nationale, puis Premier ministre. Moi, ce que j'aime, c'est agir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Je veux continuer à agir pour mon pays depuis l'Assemblée nationale, agir pour mon pays aussi à travers d'autres formes. Je vais lancer dans quelques mois une fondation de lutte contre le harcèlement scolaire. Vous savez que c'est un combat qui me tient particulièrement à cœur. Une fondation qui permettra de prévoir des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, de former les personnels éducatifs, d'accompagner, y compris financièrement, les victimes et les familles. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'être utile à son pays et de servir les combats qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci.